Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, j'espère que vous allez bien. Alors la matinale, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont nouvellement abonnés au channel d'Audio Fanzine, eh ben écoutez, la matinale c'est un rendez-vous hebdomadaire qui parle de toute l'actu, de l'audio et des instruments de musique. Tous les vendredis matins je vous donne rendez-vous et je vous sélectionne 4 news, généralement c'est 4 news, et voilà qui me paraissent en tout cas les plus intéressantes. Et cette semaine ça va parler piano électrique du côté de la mythique marque Rhodes, évidemment. On va parler aussi de Behringer qui a sorti un nouveau synthé et c'est une copie comme souvent évidemment. Alors ils font pas que des copies mais là en tout cas c'est fortement inspiré d'un synthé de chez Moog ou Moog comme on dirait évidemment. On va parler aussi d'acoustic sample, des Français qui ont sorti des trompettes virtuelles, cuivre virtuel, vous allez voir ça a l'air de très très bien sonner. Et on terminera avec une news de Metricalo, le constructeur, l'éditeur de plugins mais aussi constructeur d'interfaces audio qui pour une fois ça arrive pas si souvent que ça d'avoir des news de leur côté, et vous allez voir c'est des nouvelles versions de leur fameuse interface audio. Mais avant toute chose, je balance le jingle, pendant ça là vous avez le temps de mettre un petit pouce en l'air et puis de vous abonner, pourquoi pas. Voilà, c'est bon, vous êtes abonné, vous avez mis la petite cloche, allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec Rhodes, et oui, alors excusez-moi, je n'ai qu'une photo, je n'ai pas de vidéo, mais c'est une news qui est très attendue du côté de chez Rhodes, le constructeur de piano électrique mythique. En effet, en juillet dernier, on vous avait déjà annoncé sur Audio Fanzine que Rhodes allait renaître de ses cendres, et que la marque allait bientôt être de retour. Et bien, ça y est, on a plus de détails sur le futur Rhodes MK8, puisque a priori ça va être son nom. Donc c'est un piano électrique, hein, évidemment, pas trop de surprises de ce côté-là. Et donc voici ses principales caractéristiques qui sont donc les suivantes. Un clavier de 73 touches à marteau en épicé à fabriquer par Kluge Claviaturen, un cadre en chêne et en hêtre, des micros Alnico avec des réglages anti-glisse et des têtes de micro à extrémité plate, un préampli analo avec drive, volume et enveloppe, un égaliseur actif 3 bandes, un varipan, donc c'est ce qui permet de faire passer le son de droite à gauche de manière automatique avec le contrôle de la vitesse et de la profondeur. Il y a des effets analo avec un compresseur VCA, un phaser, un chorus et un délai. On a 2 sorties XLR et 2 sorties en jack, une boucle d'effet, une sortie casque avec volume indépendant, 2 entrées pour pédale de contrôle et un port USB pour les futures mises à jour. Alors on n'a toujours pas de prix pour l'instant, mais on sait qu'il pèse 34 kg, donc c'était un beau bébé. Et en tout cas c'est ce qu'avait annoncé de toute façon Rhodes en juillet dernier quand la marque annonçait qu'ils allaient revenir sur le devant de la scène, que ça allait être vraiment respecté, en tout cas que ça allait respecter toute l'histoire de la marque. Et là c'est vrai que on a l'impression que c'est un Rhodes en bonne et due forme, en tout cas vu les specs ça a l'air de l'être. Donc on aura plus d'infos le 1er novembre, d'ailleurs vous pouvez vous inscrire directement sur le site de Rhodes, le site officiel, il y a une newsletter et ils vous enverront un mail avec toutes les infos dès le 1er novembre. Donc nous de toute façon on vous tiendra au courant évidemment sur Audio Fanzine. En tout cas tenez-vous prêts, si les Rhodes c'est votre dada, Rhodes est de retour, voilà, ça c'est annoncé en tout cas. Allez, on continue avec Behringer qui nous a présenté le Edge, et c'est assez logique après la sortie du Crave qui se basait sur le Moser 32 de Moog, ou de Moog apparemment il faut dire Moog. Donc on a ici une reproduction du DFAM, de la même marque, donc de Moog toujours. Et donc c'est un synthé percussif analo semi-modulaire qui possède 2 oscillos à forme d'onde carré ou triangle, un générateur de bruit rose ou blanc, un filtre coupe haut ou bas résonnant avec contrôle de l'enveloppe aussi, un contrôle d'attaque et de relâchement pour l'amplitude, cette fois-ci pas que pour le filtre, et une matrice de patch et un séquenceur 8 pas. Donc vous voyez, il est rose, voilà, c'est rose, comment on pourrait appeler ça, rose framboise, hein. En tout cas c'est très original comme couleur. Et pour le MIDI, car oui, il y a du MIDI contrairement au Moog, donc c'est quand même un des gros avantages de cette copie, qui est finalement une copie un petit peu augmentée d'une certaine manière. Et donc côté MIDI, on a soit des DIN 5 broches ou par USB, hein, tout simplement, MIDI par USB, et la sortie audio se fait en jack 6,35 mm. Alors le prix, comme d'habitude chez Behringer, il est plutôt intéressant, hein, il est à 230 € et il sera disponible dans plusieurs mois, notamment voilà, dans un gros magasin allemand d'outre-Rhin, ils disent dans plusieurs mois, donc on n'a pas trop de détails encore concernant la date. Reste à savoir si ça sonne, évidemment, et pour cela, vous pouvez aller voir la vidéo que je vous montre en ce moment même, c'est sur la vidéo officielle, hein, sur le channel officiel de Behringer.
Voilà, si vous voulez écouter calmement après la matinale, après avoir terminé cette vidéo de la matinale évidemment, vous pouvez aller écouter la vidéo officielle et vous faire un premier avis. Hein, ça c'est peut-être pas un avis définitif, mais en tout cas c'est un premier avis sur le son de ce Edge de Behringer. Voilà. Nous, pendant ce temps-là, on va continuer la matinale avec une troisième news. Et cette fois-ci, c'est français. Hein, avec Acoustic Sample qui ont annoncé V-Horns Brass Section qui s'annonce vraiment intéressante et qui recoupe trois instruments virtuels. Le Flugelhorn, donc c'est le bugle apparemment en français, je ne sais pas la traduction en française. Un trombone et une trompette, donc on en apprend tous les jours, hein, vous voyez. Elle intègre une nouvelle technologie, donc ces trois banques de sons intègrent une nouvelle technologie, d'ailleurs on peut plus parler d'instruments virtuels que de banques de sons, hein. Donc elles intègrent une nouvelle technologie maison dénommée HAT pour Harmonic Alignment Technology, qui permet de ne plus avoir recours au key switch, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que les key switch c'est toujours relou pour programmer, etc., et même pour jouer en direct c'est encore plus relou. Donc pas besoin d'avoir recours au key switch pour changer d'articulation. Il y a pour cela un seul paramètre qui s'appelle le Airflow Control, et donc contrôle de l'air, hein, finalement. Donc j'imagine que plus vous soufflez fort de manière virtuelle évidemment, plus ça change d'articulation. Donc ça adapte les articulations de manière automatique. Donc à voir si ça fonctionne bien. Le vibrato des instruments est entièrement configurable, et sur ce genre d'instrument le vibrato c'est extrêmement important. Il y a 4 positions de micro qui sont disponibles, donc des micros qui ont été utilisés pour faire les prises de son, un égaliseur 3 bandes et une reverb à convolution. Sur le channel officiel, je vous recommande d'aller écouter leur vidéo. Alors c'est pas celle que je vous montre, mais il y en a une autre qui compare V-Horns avec une vraie trompette. En fait ils font des AB comme ça, avec leur plugin d'un côté et un vrai trompettiste qui est venu dans le studio de l'autre. Alors évidemment ils ont adapté les EQ et tout ça, mais c'est vraiment bluffant. Vraiment ça a l'air d'être pour le coup un game changer comme diraient les Américains. Ça a l'air de vraiment bien fonctionner. Nous c'est une boîte qu'on aime vraiment ici, Acoustic Sample. D'ailleurs je crois que c'était le premier invité de notre podcast Les Pieds dans le Patch. Donc voilà, en tout cas on lui fait un petit coucou, et vraiment ils ont l'air d'avoir très très bien bossé sur ce V-Horns. Comme d'habitude avec cet éditeur, ça utilise le workstation du VI, et la collection est à 149 €, donc les 3 instruments est à 149 € avant de repasser à 199, et si vous êtes intéressé que par un instrument, donc à l'unité, c'est vendu 79 € avant de passer à 99 €. Voilà, c'est tout pour ce V-Horns de Acoustic Sample. On termine la matinale avec du lourd. Bah oui, avec du lourd parce que ça concerne Metricalo. Metricalo, vous en rappelez peut-être, c'est le constructeur de ces interfaces-là, des grosses interfaces audio, bien chères certes, mais très haut de gamme. Et c'est une marque qui fait pas souvent parler d'elle, mais généralement quand elle le fait, c'est pas pour rien. Et en effet, la marque a annoncé la version MK4 de ces fameuses interfaces audio. Donc nous, à Audiofanzine, on a une ULN8. D'ailleurs, le test est dispo, que j'ai utilisé pendant des années, mais je ne l'utilise plus, et je vais vous dire pourquoi à la fin de la vidéo. Donc c'est des interfaces super, hein, vraiment très très stables et très flexibles. Donc ils avaient déjà sorti en 2018 des cartes filles 3D pour améliorer les interfaces audio existantes de leur gamme. D'ailleurs nous on l'a upgradé, notre ULN8, et c'était notamment pour se débarrasser du FireWire, parce que l'ULN8 ça fait quand même des années que ça existe. C'était pour se débarrasser du FireWire et passer à l'Ethernet et à l'USB et changer le DSP par du FPGA. C'est d'ailleurs une chose assez unique dans le marché des interfaces audio, de proposer de changer une partie de l'interface pour changer le DSP et les connexions et tout ça. C'est personnellement, moi c'est un truc que je ne vois que chez Metricalo, donc bravo à eux pour ça. Mais là en revanche on est vraiment sur des nouvelles interfaces, je vous les remonte tout de suite. Et c'est pas juste une upgrade, et cette fois-ci ils ont laissé la partie numérique, vu que ça avait été updaté avec les cartes filles 3D, mais ils ont changé le circuit analogique, les convertisseurs, et ils en ont profité pour faire en sorte qu'elles consomment moins et que la latence soit fortement réduite. Alors quand je dis fortement réduite, c'est vraiment réduite, parce qu'on passe de 116 samples de latence, donc round trip, donc vraiment quand on mesure de l'entrée à la sortie de la carte, à 18. Donc voilà, 116 à 18, donc c'est quand même assez énorme. Et petite cerise sur le pompon, il n'y a plus de clics quand on les éteint ou on les allume.
Donc voilà, c'est une belle mise à jour à l'intérieur, même si à l'extérieur ça reste quasiment identique. Pour le prix, bah, on reste vraiment sur du haut de gamme évidemment, parce que les prix varient en fonction du nombre de préamplis notamment et d'entrées-sorties entre 2500 $ et 3200 $. Donc oui, c'est cher évidemment, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des interfaces qui sont déjà très stables, qui marchent très bien, qui sont aussi hyper flexibles au niveau du routing, c'est juste énorme. Le seul truc qui me chagrine moi personnellement quand je vois cette news, c'est qu'on n'a toujours pas de nouvelles de la compatibilité avec Windows, et on en vient justement au pourquoi du comment je n'utilise plus de Metricalo aujourd'hui. C'est que j'ai dû passer pour des raisons de vidéo etc sous Windows, alors que j'avais été pendant des années sous Mac, et en fait la Metricalo, même si elle est USB maintenant et puis FireWire, et ben elle n'est toujours pas compatible Windows, alors qu'ils avaient annoncé en 2018 que ça allait arriver. Bon, je regarde ma montre là, ah oui, on est en 2021 quand même, on n'a toujours pas de nouvelles des drivers Windows. Bon, c'est un petit peu dommage. Donc j'espère qu'en tout cas ces versions MK4 vont accélérer ce driver Windows qui arrive, parce qu'il faut savoir que Metricalo, hein, ça a toujours été Mac only depuis donc des années, depuis je sais pas depuis combien de temps ça existe, mais ça existe depuis plus de 10 ans, ça c'est sûr, au moins 15 ans. Donc voilà, c'était un grand pas en avant pour eux, c'est une grosse différence avec ce qu'ils faisaient avant, cette compatibilité Windows, mais bon, voilà, on l'attend toujours, en tout cas moi je l'attends toujours, et j'avoue que j'aimerais bien pouvoir la réutiliser cette ULN8, parce que c'est une interface que j'appréciais énormément. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette matinale, j'espère que ça vous a plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, évidemment abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce en l'air aussi, ça nous aide bien évidemment. Quant à moi, je vous souhaite un très bon vendredi si vous regardez cette vidéo vendredi matin, sinon passez un bon week-end, faites de la musique et puis amusez-vous bien, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.